Épelle. 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 Épelle-moi. Épelle-moi. Merci. Amis téléspectateurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous sur la chaîne leader, la 7 TV. Merci aussi de nous recevoir au niveau de toutes les plateformes, notamment la chaîne YouTube, notamment sur Facebook, mais surtout au niveau du site Internet et dans l'application Épelle-moi. Il y a une innovation aujourd'hui. Épelle-moi a une application téléchargeable du moins sur Android comme sur App Store. Épelle-moi aujourd'hui est la seule émission éducative, je disais, qui met en exergue le génie même de la langue française et par-delà le génie même de nos élèves. Aujourd'hui, on reçoit deux grandes écoles. Deux grandes écoles qui se distinguent par leurs résultats, bien sûr, mais surtout deux grandes écoles qui se distinguent par leur pédagogie. Je veux parler de l'école Louis-Marie Grignon de Malika. Cette école est accompagnée d'une autre école, la cathédrale, qui est une illustre école, c'est-à-dire l'école, sinon l'une des pionnières. Ils sont là depuis belle lurette. Donc bienvenue aujourd'hui à ces deux écoles. Et on va commencer sans plus tarder l'émission Épelle-moi. Monsieur Mendy, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Il ne faut pas être stressé, sinon vous me stressez. Alors, je crois que M. Silva a déjà tout dit. Je commence par la question d'un des candidats. Il faut dire qu'il faut effectivement prendre le temps de réfléchir avant d'épeler. Mais attention, on ne peut pas réfléchir pendant 5 minutes, quand même c'est trop. Hein? Vous avez deux recours. Vous pouvez demander la définition du mot. Tout cela, c'est pour vous donner le temps de réfléchir. Donc, vous pouvez demander la définition du mot ou demander un exemple, qu'on vous donne un exemple dans une phrase. Donc, cela vous permet de réfléchir sur l'orthographe du mot. Mais quand même, on ne peut pas réfléchir jusqu'à 5 minutes, c'est trop. Hein? Donc, à un moment donné, je vous dis, bon, puisque vous ne connaissez pas, vous retournez à votre place. Voilà. Il faut dire quelque chose quand même, parce que ce sont des mots souvent que vous entendrez. Alors, le public surtout, il ne faut pas chuchoter, parce que des fois, le candidat commence à hésiter, et puis on chuchote, ou bien le candidat commet une erreur, et puis on chuchote. Donc, laissez le candidat terminer. Même s'il y a une erreur, quand même, on se tait. Je vais en profiter pour vous dire si vous pouvez mettre votre cellulaire en mode avion ou en tout cas silencieux au moins, ça nous aiderait beaucoup. Merci. On l'a dit tout à l'heure, une fois que vous avez commencé à épeler, vous continuez. Même si après vous vous rendez compte que bon, vous avez commis une erreur, ben c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Donc réfléchissez certes, réfléchissez rapidement, mais épelez et prenez votre temps pour épeler. Des fois, on voit des élèves, des candidats qui se pressent parce qu'ils sont sûrs de connaître l'orthographe. Alors ils disent, école, ils disent, accent aigu, O-L-E. Tu as oublié le C? Parce que tu es sûr de connaître l'orthographe, tu te précipites. Justement, quand on est sûr, on prend doucement, doucement et lentement surtout. C'est important. Hein? La fois dernière, il y a des candidats qui se sont trompés comme ça dans la précipitation. Alors, les accents, il faut les prononcer. Quand il est aigu, quand il est grave, mais quand c'est chapeau, il ne faut pas me dire chapeau. Parce que vous aimez trop dire chapeau. Hein? Accent, chapeau. Moi, je ne connais pas ça. Dites-moi, accent. Voilà. Donc, il ne faut pas me faire des chapeaux. Parce que le chapeau peut être beau, moi, je peux le trouver vilain. Alors, tous les verbes qu'on va vous donner sont à l'infinitif. D'accord? Tous les verbes que vous entendrez seront à l'infinitif.
Je parle surtout des verbes du premier groupe. Surtout. Parce que les autres, bon, on peut comprendre facilement l'infinitif. Mais quand c'est chanter, vous ne savez pas si c'est E accent aigu ou si c'est ER. Sachez que c'est ER. D'accord? C'est à l'infinitif. C'est clair? Voilà. Si le mot maintenant, vous doutez du genre, vous ne savez pas si c'est le singulier, si c'est le pluriel, vous pouvez demander, hein? Demandez est-ce que si c'est le pluriel, est-ce que c'est le singulier? Parce qu'il y a des mots qui s'emploient généralement au pluriel. Ben, si vous le dites au singulier, vous n'avez pas faussé aussi. Donc, précisez, demandez la précision. Une précision ne fait pas de mal. D'accord? Il y a des mots également, des mots homophones. Souvent, l'orthographe est différente. J'ai l'habitude de donner le mot seau. Si on dit seau, il y a plusieurs façons d'écrire, ou bien scène, il y a plusieurs façons d'écrire. Il faut demander la définition. Et à partir de la définition, vous pouvez vous retrouver. Si je dis c'est un récipient contenant de l'eau ou un liquide, là vous savez que ce n'est pas un cachet dont on parle. Le seau S-C-E-A-U, c'est le cachet. Mais le seau S-E-A-U, c'est un récipient qui peut contenir de l'eau, par exemple. Vous comprenez? Voilà, donc il faut faire attention avec les homophones. Donc il faut poser des questions, soyez décontractés. Vous êtes déjà là, vous ne pouvez pas fuir. Donc prenez votre temps. On est d'accord? On peut y aller? Ah, je vous aime. Applaudissez pour vous. Voilà. Alors, premier candidat ou première candidate, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Applaudissez pour lui. Mythomane. Mythomane s'écrit M-Y-T-H-O-M-A-N-E. Mythomane. Correct. Parlez fort, hein? Il faut parler fort. Nourrice. Définition. Une femme qui nourrit l'enfant d'une autre à domicile, c'est une nourrice. Ou tout simplement une femme qui nourrit un enfant. Nourrice s'écrit N-O-U-R-R-I-C-E. Nourrice. Correct. Nettoiement. Nettoiement s'écrit N-E-T-T-O-I-E-M-E-N-T. Nettoiement. Correct. Léthargie. Léthargie s'écrit L, E accent aigu, T, H, A, R, G, I, E. Léthargie. Correct. Anxiété. Anxiété s'écrit A-N-X-I, E accent aigu, T, E accent aigu. Anxiété. Correct. Asphyxie. Asphyxie s'écrit A-S-P-H-Y-X-I-E. Asphyxie. Correct. Granit. Granit s'écrit G-R-A-N-I-T-E. Granit. Correct. Donc, on peut l'écrire de deux façons, hein, avec E ou sans E. D'accord? Enthousiasme. Enthousiasme s'écrit
E N T H O U S I A S M E. Enthousiasme. Correct. Voilà. Oignon. Oignon s'écrit O-I-G-N-O-N. Oignon. Toi, tu aimes les oignons, hein? Correct. Corroborer. Corroborer s'écrit C-O-R-R-O-B-E-R. Corroborer. Erreur. Corroborer s'écrit C-O-R-R-O-B-O-R-E-R. Ébouriffer. Ébouriffé s'écrit E accent aigu B-O-U-R-I-F-F-E-R. Ébouriffé. Erreur. Ébouriffé s'écrit E accent aigu B-O-U-R-I-F-F-E accent aigu. Ébouriffé. Immixtion. Immixtion s'écrit I-M-M-I-X-I. O-N. Immixtion. Erreur. Immixtion s'écrit I-M-M-I-X-T-I-O-N. Immixtion. Événement. Événement s'écrit O accent aigu V O accent aigu N E M E N T. Événement. Erreur. Événement s'écrit E accent aigu, V, E accent grave, N, E, M, E, N, T. Événement. Pèlerinage. Pèlerinage s'écrit P E accent aigu L E N E R I N A G E. Pèlerinage. Erreur. Pèlerinage s'écrit P, E accent grave, L, E, R, I, N, A, G, E. Pèlerinage. Magnificence. Magnificence s'écrit M-A-G-N-I-F-I-C-I-E-N-C-E. Magnificence. Correct. Exubérant. Exubérant s'écrit E accent aigu X-U-B-U-R-A-N-T. Exubérant. Correct. Hypothèse. Hypothèse s'écrit H-Y-P-O-T-H-E accent grave S-E. Hypothèse. Correct. Asymétrie. Asymétrie s'écrit A-S-S-Y-M-E accent aigu T-R-I-E. Asymétrie. Erreur. Asymétrie s'écrit A, S, Y, M, E accent aigu, T, R, I, E. Asymétrie.
Opacité. Définition du mot, s'il vous plaît. C'est un état, une qualité de ce qui est opaque. Propriété d'un corps de ne pas transmettre certaines radiations ou certains rayons. Opacité. Opacité s'écrit O-P-A-T-H-I-T, accent aigu. Opacité. Erreur. Opacité s'écrit O-P-A-C-I-T-E, accent aigu. Opacité. Acrobatie. Acrobatie s'écrit A-C-C-R-O-T-I-E. Acrobatie. Erreur. Acrobatie s'écrit A-C-R-O-B-A-T-I-E. Acrobatie. Paralysie. Paralysie s'écrit P-A-R-A-L-Y-S-I-E. Paralysie. Correct. Vaciller. Vaciller s'écrit V-A-S-S-I-E-R. Vaciller. Erreur. Vaciller s'écrit V-A-C-I-L-L-E-R. Vaciller. Péremptoire. Péremptoire. Définition, s'il vous plaît. Qui est relatif à la péremption. Péremptoire s'écrit P-E-R-E-M-P-T-O-I-R-E. Péremptoire. Erreur. Péremptoire s'écrit P-E accent aigu. R-E-M-P-T-O-I-R-E. Péremptoire. Agrafe. Descends le micro. Agrafe. Agrafe s'écrit A-G-G-R-A-F. Agrafe. Erreur. Agrafe s'écrit A-G-R-A-F-E. Agrafe. Toxicomanie. Toxicomanie. T-O-X-I-C-O-M-A-N-I-E. Toxicomanie. Correct. Accueillir. Accueillir s'écrit A-C-C-U-E-L-L-I-R. Accueillir. Correct. Cadence. Cadence. Cadence s'écrit C-A-D-E-N-C-E. Cadence. Correct. Baïonnette. Baïonnette s'écrit B-A-Y-O-N-N-E-T-T-E. Baïonnette. Correct. Vous êtes fort, hein? Cloîtré. Cloîtré s'écrit. Cloîtré. 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 Chut, on écoute s'il vous plaît. Cloîtré. Cloîtré.
Épelle. Cloîtré. Cloîtré s'écrit C-O-U-L-A-T-R-E-R. Cloîtré. Erreur. Reste sur place. Cloîtré s'écrit C-L-O-I tréma, pardon, I accent circonflexe, T-R-E-R. Cloît, hein, C-L, pas quoi. Cloît, ça va? Voilà. Soulève, voilà. Agrégat. Agrégat s'écrit A, G, R, accent aigu, G, A, T, agrégat. Correct. Inadvertance. Répétition du mot, s'il vous plaît. Inadvertance. Répétition du mot, s'il vous plaît. Inadvertance. Inadvertance s'écrit I-N-A-D-V-E-R-T-R-A-C-E. Inadvertance. Erreur. Inadvertance. Inadvertance. J'ai pas dit trans. Ou bien j'ai prononcé trans. J'ai prononcé trans. J'ai prononcé trans. Je te donne un autre mot. Parce que j'ai bien prononcé trans. Je te donne un autre mot. Aguerrir. Répétition du mot, s'il vous plaît. Aguerrir. Aguerrir s'écrit A, G, U et accent aigu R, I, R. Aguerrir. Erreur. Aguerrir s'écrit A, G, U, E, R, R, I, R. Aguerrir. Hybride. Répétition du mot, s'il vous plaît. Hybride. Répétition du mot, s'il vous plaît. Hybride. Répétition du mot, s'il vous plaît. Hybride. Hybride. À force de prononcer, vous finissez par déformer le mot. Hein? Vous écoutez attentivement. Hybride. Hybride s'écrit I, B, R, I, P, T. Hybride, c'est hybride. Erreur. Hybride s'écrit H, Y, B, R, I, D, E. Hybride. Mais on ne prononce pas hybride. Mais ça, on ne dit pas hybride. Phonétiquement, on dit hybride. Tu as compris quoi? Hybride. Erreur. Commérage. Quoi? Commérage. Répétition du mot, s'il vous plaît. Commérage. Commérage. Commérage s'écrit C-O-M M, E accent aigu, R, A, G, E, commérage. Correct. Mais c'est au plus... Reste là, reste là, reste là. Voilà.
On l'emploie le plus souvent au pluriel, mais on peut l'écrire au singulier. C'est pourquoi j'ai accepté. À ta place. Merci. Vraiment, le jury a été trop clément. Donner des mots tellement faciles. N'est-ce pas? Ben, il trouve que c'est difficile, hein? Des mots faciles, il y en a beaucoup qui sont C'est facile ou c'est difficile? Très facile. Il devait en rester au maximum 5. Mais bon, à contre-cœur, vous êtes qualifiés pour les demi-finales de mercredi. À contre-cœur. Bon, excusez-moi, je ne vous applaudis pas. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Donc, mercredi prochain seront les demi-finales. Ici, à 14h. D'accord? Par contre, mercredi prochain, ne vous attendez pas à avoir ce genre de mots. Hein. Ce sera pour mon plus grand plaisir. N'est-ce pas? En tout cas, bravo à vous qui êtes passés. Ça montre que les coordonnateurs ont fait un grand boulot. Parce que les autres écoles, ce n'était pas tellement ça. Au moins là, on a une grande population. Vraiment bravo à vous. Merci. Merci à tout le monde. Merci au jury. Merci à l'équipe technique surtout. Épelle-moi. Allez, merci beaucoup et à la semaine prochaine.